Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut un petit peu compenser le fait qu'il n'y ait pas d'essuie-glace arrière sur la Model 3 et aussi au niveau de l'avant quand l'essuie-glace ne marche pas très bien. Donc je vais vous présenter un produit de chez Shine Armor. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. En fait, c'est un nanoglass coating. En fait, ça va un petit peu faire une espèce de céramique, on va dire, pour les vitres. Donc c'est censé en fait après par contre qu'il y ait un très fort pouvoir hydrophobe au niveau du carreau et du coup l'eau va glisser avec le vent et normalement ne restera pas sur le carreau. Donc on va tester ça ensemble et ensuite dans la vidéo je vous présenterai un autre produit, le Shine Armor Laser. En fait c'est un anti-odeur en fait qui va rappeler l'odeur du neuf. Il y a des nostalgiques qui aiment bien que la voiture sente le neuf. Donc on va tester ça ensemble après, mais tout d'abord le Nanoglass Coating. Donc on va avoir besoin d'une microfibre pour appliquer le produit et ensuite d'une microfibre propre pour essuyer. Mais avant tout, il faut bien nettoyer sa vitre, hein, c'est quand même la base. Donc on utilise du produit à vitre classique et une petite rallonge qui va permettre d'aller un peu plus loin au niveau du carreau. Donc on va nettoyer la vitre déjà. Ce serait dommage d'appliquer le produit sur une vitre sale. On peut le faire à la raclette aussi, hein, pour ceux qui préfèrent. Je vais faire que la partie arrière, hein, vous aurez compris le principe. Donc Théo qui est grand, hein, aurait pu laver, parce que lui il atteint les deux côtés directement je pense. Voilà, maintenant on va essuyer. Donc on essuie, hein, le carreau soit sec. Quand on va appliquer le Shine Armor. Voilà. Et donc maintenant, on va pulvériser un peu sur le carreau. Faire attention de ne pas en mettre partout, mais on va pulvériser, on va laisser un peu agir, on va passer la microfibre, la première, on va laisser sécher et après on essuiera avec la deuxième. Donc, on vaporise. C'est pas la peine d'en mettre trop non plus. Donc je vais l'étaler pour qu'il y en ait partout, sans trop frotter, faut qu'il reste sur le carreau. Alors c'est pas hyper simple à appliquer. Plus qu'il y ait de traces, il faut prendre son temps. On vient bien le mettre partout. Je peux en mettre un petit peu sur la microfibre aussi, ça peut aider. Sur une grande surface comme le toit vitré, c'est même un peu plus facile, voilà, d'en mettre sur la vitre et d'en remettre un peu sur la microfibre. C'est un peu plus facile à étaler du coup. On va le laisser agir un petit peu. Donc vous, magie du montage, hein, ça sera tout de suite après. Et après on l'essuiera avec la microfibre propre. Et on vous fera une petite démonstration de déperlance de l'eau. Donc j'ai fait l'arrière, j'ai pas fait l'avant exprès. Comme ça vous verrez la différence. Donc on laisse agir, on essuie et on revient vers vous.
Donc je vais vous faire aussi une vitre sur deux derrière. Comme ça on pourra faire la comparaison. Au niveau de la déperlance. Donc là j'ai nettoyé, j'ai mis le produit, je vais essuyer. Alors, plus facile à faire sur le côté hein, que le toit. Alors pas facile à enlever, hein, enfin, pas facile à appliquer comme produit. Ça peut laisser un peu de traces. Donc il faut bien essuyer. On laisse agir et on va tester après. Alors, on va faire le test hein, de l'eau. J'ai simulé 15G parce que vous savez que chez nous il pleut jamais, là aujourd'hui il pleut pas. Donc on va pulvériser un peu. Et normalement l'effet déperlant, on a eu un petit peu de gouttes, ça va faire des petites bulles sur le dessus, vous allez voir. Vous avez vu? Ça fait des bulles. Si je le fais de l'autre côté, vous avez vu, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Bon là, il y a eu un peu de produit qui a volé, mais ça coule, c'est pas la même chose. Là, vous voyez bien ici les bulles? Les bulles, elles restent pas. D'accord? On va venir essayer sur le côté pour voir la différence aussi. Donc on va essayer sur le carreau. Donc là, le carreau non traité. Alors sachant qu'il y a quand même eu un peu de céramique dessus hein, déjà. Ils sont pas d'origine. Voilà, ça coule. Et ici, vous voyez les petites bulles? Toutes les petites bulles en formation. Et vous avez vu ça... Là, ici, le carreau il est sec. Là, on voit les traces. Et là, le carreau ici, en fait, il est quasiment sec. On voit bien la différence sur les deux, sachant qu'en plus, on n'a pas attendu très longtemps. Normalement, il faut attendre un peu plus longtemps hein, que ça fasse effet. Donc l'effet déperlant, il est quand même bien présent. Vous voyez bien les bulles là. Et on va simuler le fait qu'on soit sur la route et qu'on roule et le vent, parce qu'en fait, c'est le profilage aussi qui va faire que l'eau va s'évacuer. Je vais utiliser ma soufflette, hein, ça fera peut-être un petit peu de bruit, on coupera éventuellement le bruit. Et vous allez voir que ça va s'évacuer avec la soufflette. Donc on va souffler, on va simuler le vent. Hein. Vous avez vu? Les gouttes, elles glissent sur le carreau. Alors que si je le fais de l'autre côté, bah, il n'y a pas photo. Hein. Là, ça reste accroché au carreau. Tandis que là, ça glisse tout du long. Même si je le fais dans l'autre sens, hein, c'est pareil. Hein. En fait, vous avez vu, ça reste sur le carreau. Alors qu'ici, même si je remouille, hein, ça glisse. Ici, de l'autre côté, ça reste accroché au carreau. Donc c'est quand même assez frappant. On a la même chose hein, sur le côté. Là, quand je souffle, ça part carrément. Alors qu'ici, bah, ça part, mais beaucoup moins facilement. Hein. Là, le carreau, il est sec quasiment. Et vous avez vu sur le toit, c'est quand même frappant. Hein. Donc ça part bien. Donc vous voyez, hein, carreau traité avec la soufflerie, ici, c'est quasiment sec déjà. Alors que de l'autre côté, bah, on voit bien, hein, il y a toute l'humidité, toute l'eau qui est encore ici. Si on regarde là, et encore on regarde là, il n'y a vraiment pas photo. Hein. Pourtant, j'ai soufflé de la même façon. Ça, c'est le côté hydrophobe de la vitre. Sachant que celle-ci avait été traitée, mais il y a déjà longtemps, donc il y a peut-être encore un peu de produit quand même. Vous, ce sera peut-être encore pire. Donc moi, je sais que pour l'arrière, voilà, je les traite comme ça. Et franchement, dès qu'il y a du vent, dès qu'on roule, bah, ça coule bien. Et ça compense un peu le fait de ne pas avoir d'essuie-glace arrière, qui peut déranger certains. Vous pouvez le faire aussi sur le pare-brise avant. Alors attention, parce que c'est pas facile à essuyer, il faut prendre son temps, il faut bien le faire. Mais c'est assez bluffant, vous allez voir. Bon là, je ne peux pas vous le faire aujourd'hui parce qu'il pleut pas, mais on peut presque rouler sans essuie-glace si on a une certaine vitesse. En ville, ça ne marchera pas bien sûr, mais si on est sur une départementale, une nationale, en fait l'eau va tellement s'évacuer que vous n'avez quasiment pas besoin d'essuie-glace, c'est assez bluffant. Donc je vous représente le produit. Hein. C'est le Shine Armor Nano Glass Coating que vous pouvez trouver sur le site de Shine Armor. Alors c'est pas facile parce que c'est aux États-Unis, mais franchement c'est du bon produit. Donc vous avez vu, hein, j'ai traité. Moi j'avais déjà traité mes vitres avant. Là on vient de refaire la vitre arrière, la vitre sur le côté. J'ai rien utilisé comme produit. Hein. Vous en avez pour un moment avec ça. Et franchement, bah là on peut encore regarder. Hein. Il y a vraiment une différence entre avec et sans.
Dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de ce produit. Il y en a sûrement d'autres qui existent sur le marché. Voilà, moi j'ai testé celui-là, il fonctionne très bien. Vous avez bien sûr toujours les liens en description pour les commander. Moi franchement, je trouve que c'est pas hyper facile à appliquer. Mais une fois qu'il est appliqué et bien essuyé, il fait son job. Après, voir sur la durabilité, ça va pas durer des années, bien sûr. Hein. C'est à refaire régulièrement. Mais je sais qu'à l'avant, moi, ça avait tenu à peu près un mois et demi. Donc c'est quand même pas mal, sachant qu'il avait beaucoup plu. Donc là, sur le toit vitré, et que les essuie-glaces aussi, du coup, en frottant, je pense, enlèvent un peu le produit. Derrière, comme il n'y a pas d'essuie-glaces qui vont frotter, je pense qu'il va durer un petit moment. Donc vous avez vu, hein, au bout de quelques minutes, hein, le toit avant, il est encore trempé. Puis le toit arrière, tout a glissé, tout est parti. Donc c'est quand même assez efficace. Alors je vais maintenant vous présenter le Shine Armor Laser. En fait, c'est un produit anti-odeur, entre guillemets. Donc il va éliminer les mauvaises odeurs et vous redonner un petit peu l'odeur du neuf. Alors forcément, hein, on n'est pas en odorama, donc en vidéo ça va être compliqué. Mais on va appliquer le produit et Théo et moi on va vous donner notre ressenti. Donc après c'est tout bête, hein. C'est un spray. Donc on pulvérise hein, au niveau des tapis. Et en fait ça va absorber un peu les mauvaises odeurs et redonner un peu l'odeur de la voiture neuve. Donc on laisse agir un peu, on laisse un peu aérer. Et on va vous dire notre ressenti avec Théo. Après, on n'est pas en odorama, donc on ne peut pas vous faire sentir. Mais voilà, on va vous dire ce que nous on ressent. Alors, il y a plusieurs parfums. Je vous laisse aller voir sur le site. Eux, ils m'ont envoyé la version cuir parce qu'ils savent que voilà, les intérieurs sont en cuir sur les Tesla. Donc on va vous dire ce qu'on en pense. C'est peut-être pas l'odeur que moi je préfère, mais on verra ça. Donc on a attendu quelques minutes hein, et on est retourné dans la voiture. Et Théo et moi, on a eu la même impression en fait. C'est que effectivement, il n'y a plus d'odeur en fait. Ça a absorbé entre guillemets les petites odeurs qu'il pourrait y avoir. Et ça redonne un petit peu l'odeur du cuir neuf. Après, c'est pas extraordinaire non plus. Je pense que ça va pas durer très longtemps. Mais bon, ça coûte pas très cher et ça peut faire le taf à mon avis. Donc à vous de voir, mais honnêtement, petite odeur de neuf sympa, pas désagréable du tout. Donc voilà les deux produits hein, que je vous proposais aujourd'hui. Essentiellement celui-là, hein, le Nano Glass Coating, qui va vous permettre d'avoir l'eau qui déperle sur les carreaux. Donc c'est quand même assez frappant hein, la différence. Et l'éliminateur d'odeur et ravive un peu l'odeur du cuir neuf. Je vous dis, hein, il y a d'autres parfums, c'est des odorisants d'intérieur hein, pour la voiture, qui fonctionnent quand même pas mal du tout. Surtout qu'on n'utilise quasiment pas. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à mon avis, ça peut durer très longtemps. Et donc le Nano Glass Coating, franchement, moi je vous conseille, hein, qui fonctionne bien, qui est pas facile à appliquer, mais qu'une fois qu'on a bien appliqué, franchement, est super efficace. Donc dans tous les cas, je vous rappelle, allez vous inscrire pour le Gigatelier le 3 avril à Auchan-Dury. Il reste encore des places, dépêchez-vous, je vous rappelle, c'est entièrement gratuit. Il y aura plusieurs centaines de Tesla, on sera plusieurs chaînes YouTube présentes, il y aura des animations, Steph vous a préparé ça aux petits oignons. Venez nombreux, ça va être génial. Et je vous remercie encore hein, pour votre fidélité à la chaîne. Restez bien connectés, bientôt on va essayer avec Théo de se remettre au boulot. On a pas mal de petits projets sur le feu. Donc n'oubliez pas hein, les abonnements, les pouces bleus. Et à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos et d'autres tutos. Bye bye.